l'enseignement de ce matin. Entrez dans le réveil. Amen. Waouh! Quelqu'un peut dire avec moi, entrez dans le réveil. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 13 à 15. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Verset 15. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Waouh! Merci Seigneur Dieu pour ta bonne parole. Notre deuxième texte biblique, c'est le verset de l'année 2025, bien sûr. C'est la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Amen à la parole de Dieu. Amen. Entrez dans le réveil. Amen. Hommes et femmes de Dieu, serviteurs et servantes. Beaucoup de croyants ont rétrogradé. Certains se sont détournés complètement du Dieu, alors que d'autres ne s'en sont détournés que dans une moindre mesure. Plusieurs diront honnêtement, j'ai perdu cet amour que j'avais au début pour le Seigneur. Plusieurs sont prêts à le dire, mais ils ne veulent pas prendre une action radicale pour ramener les choses à la normale. Ils voient le besoin de se repentir, mais ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas payer le prix de la repentance. Nous croyons cependant qu'il y en a quelques-uns qui ont vraiment soif du Seigneur et qui veulent désespérément sortir de leur régression pour marcher dans une communion intime avec le Seigneur Jésus. De nombreuses raisons devraient pousser chaque croyant au réveil spirituel, ainsi que l'Église de Jésus-Christ en général. Premièrement, parce que Dieu nous l'ordonne dans sa sainte parole.
Parce que cela devrait être l'état normal du chrétien, de l'enfant de Dieu, d'être bouillant pour le Seigneur. Deuxièmement, parce que nous vivons des temps difficiles où l'iniquité va en augmentant et l'ennemi de nos âmes, Satan, s'acharne pour éloigner les hommes et les femmes de Dieu, sachant que son temps est limité. Troisièmement, parce que le grand retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement de son Église est toujours plus proche. Quatrièmement, parce que nous sommes appelés à être la lumière et les sentinelles de ce monde. Ensuite, nous avons vu dans 2 Chroniques au chapitre 7, versets 11 à 15, qu'après la dédication du temple de Jérusalem, où la gloire du Seigneur s'était manifestée, Dieu lui-même avait averti le roi Salomon en lui montrant 4 signes qui devraient être des signes d'alarme, afin que le peuple de Dieu se réveille. Premièrement, quand le ciel est fermé et qu'il n'y a plus d'exaucement à la prière. 2. Quand il n'y a plus de pluie et qu'il n'y a que sécheresse spirituelle et mort spirituelle. Troisièmement, quand les sauterelles et l'aveuglement spirituel consument le pays, notamment à travers des égarements doctrinaux. Quatrièmement, quand la peste ravage le peuple de Dieu et qu'il n'y a plus de sainteté parmi le peuple de Dieu. Tous les cieux semblent indiquer que nous sommes à cette période de régression et en notre qualité d'enfants de Dieu, nous pouvons l'accepter. Maintenant, hommes, frères, Église, je vous pose cette grande question-là. Comment pouvons-nous donc entrer dans le réveil auquel l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous appelle? C'est ce que je vous propose au cours de l'enseignement de la matinée en 3 points. Premièrement, c'est nos grands premier élément pour entrer dans le réveil, s'humilier devant notre Seigneur. S'humilier, c'est s'abaisser volontairement, se reconnaître sa faiblesse, sa faute, son néant. C'est notre part de reconnaître notre besoin, nos problèmes. Je vous pose une autre question. Pourquoi s'humilier? Parce que justement, ce qui empêche beaucoup d'aujourd'hui de venir au Seigneur, c'est qu'ils ne veulent pas admettre leur besoin d'un sauveur. Ils ne voient pas la nécessité d'un changement. Si par exemple, quelqu'un ne veut pas reconnaître qu'il est malade, il ne cherchera jamais la guérison et ne voudra même pas être aidé. Il en est de même au niveau du besoin spirituel. S'il ne reconnaît pas son besoin de salut et de guérison en disant « Je suis pécheur », il ne recherchera jamais la délivrance. L'humilité est l'opposé de l'orgueil. Et la Bible déclare que Dieu résiste
aux orgueilleux. 1 Pierre 5, 5. C'est ce que nous pouvons lire dans l'épître de Jacques, chapitre 4, versets 6 à 10. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. N'oubliez pas que c'est l'orgueil qui a fait tomber Lucifer, ce chérubin protecteur, cet astre brillant, et qui l'a poussé à se révolter contre Dieu, à vouloir se faire égal à Dieu, en essayant de supplanter Dieu, selon Ésaïe au chapitre 14, verset 12. Son orgueil l'a détruit et l'a précipité dans les ténèbres du dehors avec tous ceux qui l'ont suivi. Voilà ce que produit l'orgueil. L'orgueil a fait tomber des êtres célestes les plus élevés dans le plus profond de l'abîme. Ce poison mortel que l'orgueil a fait tomber nos premiers parents dans le jardin d'Éden, en leur donnant l'idée qu'ils deviendraient comme des dieux. Et cet orgueil, nous l'avons hérité, puisque le péché est venu par un seul homme, Adam, selon Romains au chapitre 5, verset 12. L'orgueil se trouve dans le cœur de chaque être humain et il est déjà manifeste, c'est le petit enfant. Jésus a dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent. Et parmi la liste des péchés cités, il y a l'orgueil. Marc au chapitre 7, verset 21 à 22. Chez certains, cela se manifeste plus que ceux d'autres. Dans l'habillement, dans la démarche, les paroles et le comportement. L'orgueil a fait tomber beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu suite aux dons reçus en disant: Dieu me parle, j'ai des révélations, je n'accepte pas d'être repris. Aujourd'hui encore, l'homme orgueilleux veut être son propre Dieu et pouvoir diriger son destin, je dirais sa destinée, avec toutes les découvertes scientifiques et technologiques, par le pouvoir d'achat qu'on veut toujours plus élevé. Cela se voit également par la pratique de l'astrologie, de la divination, du spiritisme, des groupes ésotériques tels que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et la sorcellerie. On veut connaître les mystères, les choses cachées, être comme l'Éternel Dieu. Alors que la Bible dit dans Deutéronome 29,
les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. L'orgueilleux est prétentieux. Il se vante de tout. Il est le meilleur, le plus intelligent, le plus fort. Il critique tout. Il n'a pas besoin de personne et ne veut pas être conseillé. C'était le cas de l'église de Laodicée qui pensait avoir besoin de rien, mais à qui le Seigneur a dit: tu ne sais pas ou tu ne vois pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse au chapitre 3, verset 17. Parce que l'orgueilleux se satisfait par lui-même, il est autosuffisant et n'a besoin de personne. Dieu ne peut pas l'employer. Proverbe au chapitre 16, verset 18 nous dit que l'orgueil précède la chute. Oui, l'orgueil nous éloigne de la présence de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que l'apôtre Paul, l'apôtre de tous les temps, ait une écharpe dans sa chair, une épreuve particulière après avoir reçu des révélations extraordinaires après son passage au 3e ciel, selon 2 Corinthiens au chapitre 12. Il dira, l'apôtre Paul dira, c'est enfin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Faisons attention, car l'orgueil peut enfler n'importe qui si nous ne veillons pas. Et nous arrivons au grand 2. Deuxième élément pour rester dans le réveil, la prière. Mon frère, je vous pose une autre question encore. Pourquoi donc prier? Pourquoi donc prier? Justement, pour que le peuple de Dieu revienne à son Seigneur de tout son cœur. L'humilité nous fera reconnaître que nous ne pouvons absolument rien par nous-mêmes et que nous avons un urgent besoin de Dieu. Ce sera prier Dieu dans le nom de Jésus, son Fils, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais quelle sorte de prière devons-nous faire pour entrer dans le réveil, puisqu'il semble que le peuple continuait quand même à invoquer le nom du Seigneur? Église, ce ne sera pas une prière de tradition. Je répète encore, ce ne sera pas une prière de tradition liturgique, une prière religieuse, une prière pieuse, récitée du bout des lèvres et par habitude, mais un cri, un déchirement du fond du cœur de nos entrailles. Un peu comme le cri de l'aveugle Bartimée de la ville de Jéricho que nous lisons dans Marc au chapitre 10, versets 47 et 48. Il était assis au bord du chemin pour mendier et il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Il se mit à crier:
fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Tais-toi. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Oh, alléluia. L'humilité va nous faire discerner le besoin et nous ne voudrons plus les cacher. Mais nous serons poussés à crier vers l'Éternel Dieu de tout notre cœur. Je vous donne cet exemple, Église. Mais voilà que durant les moments de prière, un pauvre pasteur, un peu simple, s'est mis à prier avec tellement de ferveur qu'il a été immédiatement repris publiquement par 2 autres pasteurs. Et il lui a été demandé de ne plus prier de façon si forte et si choquante. Pensez donc, cela risquait de réveiller les chrétiens trop brusquement. Alléluia. Amen. Dieu a souvent fait des reproches à son peuple, à Israël, au sujet de ses prières. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Certaines prières peuvent être même une abomination. Selon ce qui est écrit dans Proverbes au chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est pourquoi s'humilier au préalable est important, afin de reconnaître ses fautes, sa faiblesse, son néant. Au psaume 66, 18, le psalmiste dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aura pas exaucé. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des obstacles à la prière. Et c'est en s'humiliant qu'on est prêt à enlever tous les obstacles. La prière pour entrer dans le réveil ne sera pas non plus une prière de louange et de proclamation. Car je peux louer, chanter, danser et même sauter. Mais si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu dans mon cœur, je ne serai qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens au chapitre 13. La louange pourra se faire une fois le peuple de Dieu réveillé, c'est-à-dire une fois attaché fermement au Seigneur et à sa parole de vérité, de puissance et de gloire, mais pas uniquement les prophéties. La prière pour le réveil ne sera pas non plus une prière de lamentation, de mendicité, afin d'obtenir une aide physique, matérielle ou une bénédiction quelconque. Et ce ne sera pas non plus une prière d'intercession. La prière pour le réveil sera la prière de repentance.
résistance devant la face de Dieu, devant la présence du Tout-Puissant. C'est la prière qui conduit sur le chemin du salut, de la restauration, justement quand le ciel est fermé et qu'il n'y a plus de bruit, plus de résistance face à l'invasion des sauterelles et à la peste qui se propage. 2 hommes étaient entrés au temple pour prier, comme nous sommes venus à l'église ce matin. 2 hommes entrés au temple pour prier. Un pharisien et un publicain. Un religieux et un païen. Car les publicains étaient placés au même niveau moral que les prostituées. Waouh! Matthieu chapitre 21, verset 31. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Et j'ouvre une parenthèse. Dieu entend même nos prières faites intérieurement dans notre cœur. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Jésus a dit: ce publicain est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc au chapitre 18, verset 10 à 14. Les prophètes dans l'Ancien Testament ont prêché la repentance pour amener le peuple à Dieu. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Ésaïe chapitre 58. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, a préparé les cœurs en disant: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche et produisez du fruit digne de la repentance. Matthieu au chapitre 3, versets 2 et 8. C'est par la repentance que le royaume de Dieu peut grandir en nous. Quand Jésus-Christ a commencé à prêcher, il a aussi dit: repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. Marc au chapitre 1, verset 15. C'est par la repentance que la foi pourra être libérée et que nous pourrons croire aux promesses de Dieu. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem, face à cette foule qui avait régné le Christ Jésus et l'avait fait crucifier suite au message de Pierre l'apôtre,
ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent, hommes frères, que ferions-nous? Y a-t-il une possibilité de pardon, de restauration, de salut pour nous? Et Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes au chapitre 2, versets 37 et 38. La repentance nous aide à avancer dans l'obéissance à la parole de Dieu, à suivre le Seigneur dans les eaux du baptême, à recevoir le don du Saint-Esprit et à le suivre même jusqu'au sacrifice. Oh, alléluia. Dans l'église primitive, dans la première église, ceux qui étaient passés par une réelle repentance étaient ajoutés à l'église. Actes au chapitre 2, verset 47. Lorsque Pierre l'apôtre a ensuite exhorté la foule, il leur a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. En d'autres termes, séparez-vous, faites demi-tour. Actes au chapitre 2, verset 40. Sauvez-vous de cette génération perverse. En d'autres termes, séparez-vous, 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 faites demi-tour. Et troisième point pour terminer, et troisième élément pour entrer dans le réveil spirituel, c'est chercher la face de Dieu. Oh, alléluia. La troisième condition se trouve toujours au même verset 14 de 2 Chroniques au chapitre 7. Si mon peuple, Dieu n'a pas dit les gens du dehors, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom cherche ma face, un jour, Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Luc au chapitre 11, verset 9. Chercher la face de Dieu, c'est prendre du temps avec Dieu. C'est un degré supérieur à la prière ordinaire qui, pour beaucoup, est malheureusement souvent. Bonjour Seigneur. Bonjour Jésus. Et au revoir Seigneur. Au revoir Jésus. Excuse-moi Seigneur Jésus, mais aujourd'hui, ce matin, je suis en retard pour le boulot. Je suis en retard pour le travail. Au fait, je suis pressé. Église, chercher la face de Dieu, c'est mettre Dieu à la première place. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu au chapitre 6, verset 33. Or, on a en général l'habitude de chercher en premier toutes ces choses pour lesquelles le monde s'inquiète. Et si l'on a du temps qui reste, on pensera peut-être à Dieu. C'est triste à dire, mais Dieu est souvent relégué à la deuxième
place. Si pas à la dernière. Lorsqu'après avoir tout essayé, on a échoué. Quand Dieu aura-t-il donc la première place parmi le peuple de Dieu? L'éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Quand donc Dieu sera-t-il adoré dans nos vies, glorifié et servi comme il en est le seul digne? Il n'y a point d'autre Dieu. Il est le seul éternel Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, je dirais pour beaucoup d'enfants de Dieu, il est un Dieu lointain, petit et limité. Car finalement, la grandeur de Dieu dépendra de la distance qui nous sépare de lui. Un peu comme une montagne qui, vue de loin, paraît petite, mais plutôt on s'approche et plus elle grandit. C'est pourquoi l'apôtre Jacques déclare au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » La mesure que nous accordons à Dieu sera la grandeur de notre Dieu. Jésus a dit, « Il vous sera fait selon votre foi. » Foi dans la grandeur que nous accordons à Dieu. Oui, Dieu sera aussi grand que la place que nous lui accordons dans notre cœur. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Luc au chapitre 10, verset 27. Parce qu'il remplit mon cœur, forcément je serai fier de lui et ma bouche parlera de lui. Puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc au chapitre 6, verset 45. Dieu sera aussi grand que le temps que nous passons avec lui et que nous mettons à sa disposition. Dieu sera aussi grand que la confiance que nous lui accordons pour pourvoir à tous nos besoins et répondre à nos problèmes. Il sera aussi grand que la confiance que nous lui accordons pour diriger et contrôler notre vie. Dieu sera aussi grand que notre obéissance et soumission à sa parole et que la crainte et le respect que nous lui témoignons. N'est-il pas dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel? Proverbe au chapitre 9, verset 10. Et Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean au chapitre 14, verset 23. Écoute-moi, Église. Jésus a dit un jour, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Je te pose la question, mon frère, ma soeur. Dieu est-il grand que nous ne pouvons plus rien faire sans lui? Chercher la face de Dieu, c'est plus que justement lui téléphoner pour lui faire des requêtes, mendier, plénicher, puis raccrocher.
mais c'est vraiment entrer dans sa sainte présence. Oui, Seigneur, envoie-nous le feu du réveil. Nous ne voyons à l'église que nos requêtes. Nous sommes devenus des mendiants professionnels. Nous pleurnichons. Après, on raccroche avec Dieu. Je pleure. Je verse des larmes. Parce que l'éternité nous attend tous. Seigneur, aie pitié. L'éternité nous attend. Jésus disait un jour à la foule, quand les murs de l'autre côté sont tombés sur les gens là, vous n'êtes pas meilleurs que ces personnes. Nous sommes église, écoute-moi, c'est avec larmes. Et disait aux autres que le temps n'est plus à la blague. En 2024, combien de personnes on a enterrées? Combien de millionnaires on a enterrés? Combien de belles femmes on a enterrées, église? Combien de jolis garçons on les a enterrés? Et quand on les enterrait, ils ont oublié leur nom, ils ont oublié leur beauté, ils ont oublié leur argent, ils ont oublié leur diplôme. Ils ont reçu un autre nom. Amenez-nous le corps. Oh Seigneur. Les gens sont sortis. Ils ne sont plus jamais rentrés. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. De janvier à décembre, combien de personnes ont gardé la parole de Jésus? Puisque le secret de David, il a dit, Éternel, je sais ta parole dans mon cœur. Oh, alléluia. Il n'a pas dit, je sers la prophétie. Il n'a pas dit, je sers la révélation. Lui qui a rencontré le grand prophète Samuel, qui a été au moins d'une onction royale. Lui qui a terrassé Goliath. Lui qui a rencontré des problèmes familiales. Qui a rencontré tant de difficultés. Mais l'épée de Saül n'a pas pu tuer cet homme-là jusqu'à sa vieillesse. Quand tu serras la parole de Dieu dans ton cœur là, tu vas vivre sur la terre des hommes. Amen. David me donne le secret, puisque la parole même te guérit. Il envoya sa parole et les guérit. On n'a pas dit, on a prié et ils ont été guéris. Oh Dieu. Dieu est si grand que nous ne pouvons plus rien faire sans lui. Chercher la face de Dieu, c'est plus que justement lui téléphoner pour lui faire des requêtes, mendier, pleurnicher, puis raccrocher. Mais c'est vraiment entrer dans sa présence. Si je veux voir la face de quelqu'un, il me faut le rencontrer pour le voir de près. Chercher la face de Dieu, c'est rencontrer Dieu et entrer en communion intime avec lui. Ésaïe 55, 6 et 7 déclare:
chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Waouh! Invoquons-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité se pensait qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. S'il nous est demandé de chercher l'Éternel, c'est parce que l'homme a perdu la communion avec Dieu. Sa désobéissance l'a poussé à fuir la face de Dieu. Comme nous le lisons dans la Genèse, chapitre 3, versets 8 et 9. Nos premiers parents entendirent la voix de Dieu et ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Nos péchés nous ont séparés de Dieu et nous cachent sa face. Comme le prophète Ésaïe le mentionne au chapitre 59, verset 2. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais gloire à Dieu, car Jésus-Christ est venu pour enlever le mur de séparation et pour nous réconcilier avec Dieu par son sacrifice expiatoire au poteau de la croix. Ainsi, chercher la face de Dieu, ce sera premièrement en s'humiliant, en se repentant, en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur personnel et en confessant tous ses péchés, afin que le sang de Jésus puisse nous purifier. 1 Jean 1, 9. Et alors, nous aurons une entrée libre dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu le Père, par la route nouvelle et vivante que Christ a inaugurée pour nous grâce à son sacrifice à la croix, selon Hébreux au chapitre 10, verset 19 à 22. Et nous arrivons à la conclusion. Conclusion. Oh, alléluia. Amen. Si nous avons rempli les conditions pour entrer dans le réveil spirituel, attendons-nous à l'Éternel et agissons en conséquence comme des chrétiens réveillés. N'admettons plus les défaites, les découragements, mais proclamons la victoire de Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Oui, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Frères et sœurs, persévérons dans notre marche avec Dieu, dans les prières, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans le témoignage à rendre, et vivons par la foi comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu pleinement réveillés. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 À retenir. Premièrement, vivre un réveil comprend généralement les trois phrases suivantes. S'humilier devant Dieu, rechercher sa face et le prier.
Deuxièmement, si nous remplissons les conditions pour entrer dans le réveil spirituel, attendons-nous à ce que l'Éternel agisse en conséquence avec nous. Troisièmement, persévérons dans notre marche avec Dieu afin d'atteindre cette pleine maturité et ce réveil pour notre propre bien. Et au nom de Jésus, quelqu'un dise Amen, 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 et que Dieu bénisse sa parole.